Qu'est-ce que tu t'es affligé? Tu n'as pas mis de vermillon sur ton front en plus, mais... Shantanu, jure-le et dis-moi si je mérite de mettre du vermillon sur mon front. Quel genre de question c'est? Je ne comprends absolument rien. Je ne te demande que la vérité. Tu es né juste ici. Tu seras une honte pour cet endroit si tu me mens. Même si je le veux, je ne peux pas te mentir, tu sais. Dans ce cas, mets ta main au-dessus de cette flamme et dis-moi si tu es responsable de la mort de ton père. Est-ce qu'on est bien sûr qu'il ne va pas lui mentir, à votre avis? S'il est capable de kidnapper son père et puis le tuer, il peut jurer sur sa vie et lui mentir. Pas du tout, Aditya. Il a absolument tout sacrifié pour le bien-être de sa mère depuis le temps que je le connais, tu sais. Il n'oserait jamais jurer sur la vie de sa mère et mentir. Dis-moi pourquoi tu ne dis rien? Rien n'est arrivé à papa. J'y crois fortement. Je te jure que je ne suis pas mêlé dans la disparition de papa. Crois-moi, s'il te plaît. Je te le jure. Est-ce que ça fait vraiment mal? Tes larmes ont calmé la douleur. Je me sens bien mieux. Chef, Shah n'oserait jamais jurer sur la vie de sa mère. Je mettrai ma main au feu qu'il est vraiment innocent. Il a été au mauvais endroit, au mauvais moment. Asmita, je suis tout à fait d'accord. Mais les lois ne fonctionnent pas avec les promesses et la confiance. Chef, je le sais, mais... Chef, Nivedita a manigancé tout ça seulement afin de piéger Shan dans l'histoire. On voit que c'est un coup monté. Aditya, je te remercie de ta confiance. Asmita, je te crois, même Chanda. Te crois, c'est pour cette raison qu'elle t'a aidé quand tu lui as demandé de te soutenir. Je sais, chef. J'ai pu faire tout ça parce que vous avez tous cru en moi. Un officier de police a ses limites dans ce qu'il fait. Un ami n'en a pas. Nous devons faire en sorte à ce que toutes les charges qu'il y a contre Shan soient levées. Une fois pour toutes.
C'est une bonne chose que j'ai pensé à demander de l'aide à Tante Chanda afin de connaître toute la vérité. Et heureusement qu'elle a accepté. À présent, advienne que pourra. Je vais blanchir Shan de toutes ces accusations. Va, Shan, et rapporte-moi un citron de la cuisine. Elle a déjà des nausées. Oui. Et oui, Asmita, il y a quelques fruits dans la cuisine. Est-ce que tu peux les apporter? D'accord. C'est bien ici. Non, mais où est-ce que je peux bien trouver ce citron? Bien. C'était au frigo. Eh bien, j'étais sur le point de le vérifier. Ah, bon. Je n'ai pas eu l'occasion de te parler, tu sais. Mais je voulais te demander pardon. Je sais que t'ai vraiment fait beaucoup de mal. Malgré tout cela, tu as quand même sauvé Paro. Ainsi que mon enfant. Asmita, je ne sais pas comment te remercier. Tu es si gentille. Je me demande toujours comment tu peux être une amie aimable et fidèle. C'est très malchanceux que je t'ai bien perdu. Je ne mérite pas ton amour et ton amitié. Pushki, s'il te plaît, fais-moi confiance. En fait, j'ai pris Paro pour toi cette nuit-là. Sinon, ça n'aurait pas eu lieu. S'il te plaît, pardonne-moi. Paro porte un enfant de moi en ce moment. J'ai commis cette erreur sans le savoir. S'il te plaît, essaie de me pardonner. Tu penses que je suis coupable? Mais quelle est la faute de l'enfant que porte Paro dans toute cette histoire? Il est innocent, tu sais. Il mérite tous les droits d'être bien éduqué. N'est-ce pas? Bien sûr. Ne laisse même pas ton amour que tu as vraiment pour ton enfant disparaître, Shantanu, d'accord? C'est quand même ton fils. Et tu es son père.
Il a droit à vraiment tout ton amour. Vu qu'il est ton enfant, il a totalement le droit aussi à mon amour. On a tous les deux été privés d'un vrai amour paternel. Je sais qu'oncle Patan était là. Une figure paternelle ne peut en aucun cas remplacer le vrai. Tu ne crois pas? Ceux qui sont dépourvus de l'amour d'un père sont vraiment très, très malchanceux, tu ne crois pas? Et personne ne le sait aussi bien que nous. Nous savons ce que ça fait. Promets-le-moi, Shantanu. Dans ce cas, promettons-nous une chose si tu veux bien. Que l'on donnera à cet enfant tout l'amour qu'il mérite réellement. Fais-le pour moi, d'accord? Monsieur? Monsieur, tout le monde est en train de vous attendre. Allez-y, je vous suis. Paro. S'il te plaît, mange. Ça va te faire du bien. Le comportement de Asmita est vraiment très étrange. Elle prend gentiment à tout le monde et a gagné leur cœur. Je me demande si elle en veut à l'enfant de Paro. Que le ciel te bénisse. Tu as planifié toute cette cérémonie. En plus, tu prends soin de Paro. Sois très heureuse. Monsieur, une femme voudrait vous parler, monsieur. Laissez-la donc entrer. Bonjour à vous. Et donc? Si vous le voulez bien, je me présente. Je suis Vani Kapoor. Une avocate criminelle de Mumbai. Bien le bonjour. Prenez donc place. Je vous remercie, monsieur. Merci. Le dossier concernant Arindam Mazumdar est réouvert. Et on m'a assigné à cette affaire. Je vais défendre monsieur Shan Mazumdar, alors
Je suis donc son avocate. Le dossier qui concerne le cas d'Arindam Mazumdar, vous dites? Qui vous a choisi pour défendre Shan? Madame Mazumdar, on ne m'a pas choisi pour le défendre, vous savez. Je dirais que c'est l'opposé. Je choisis mes dossiers et ma clientèle, vous comprenez? Et pour la question, comme quoi qui m'a embauché et quand ça s'est fait, ce n'est pas réellement important. Est-ce que vous avez compris, madame? Je vais m'occuper de ce cas. Je pense qu'on ne devrait pas perdre de temps à discuter des problèmes mineurs. Parlons des différents points qui nous importent. Madame Mazumdar, ce sera moi qui posera les questions, d'accord? Vous avez compris, madame? Pas question. Je voulais dire que ce n'est pas du tout le bon moment pour cela. Donc si le dossier est déjà réouvert, alors on va engager un avocat ayant un renommé afin de défendre Shan avant le jour de l'audience. À présent, on n'a plus besoin de vous. Madame Mazumdar, il n'y a pas que moi qui peux aider votre fils dans cette affaire-ci, madame. Je vous le garantis. Et je vous suggère, donc, de ne pas trop vous inquiéter. Et croyez-moi, vraiment ce cas est très délicat et pas n'importe qui peut le gérer, croyez-moi. Pourquoi vous voulez que votre fils perde du temps à chercher un autre avocat alors qu'il y a moi? Pourquoi vous vous intéressez ainsi sur le cas de mon fiston? C'est un problème de notre famille, donc on va s'en occuper nous-mêmes. N'est-ce pas? En fait, maman, je sais que c'est un problème familial, mais ma famille nous l'a conseillé. C'est moi qui l'ai engagé. Alors donc c'est toi. C'est toi qui as sollicité son aide. Asmita, est-ce que tu peux me dire quel était vraiment le besoin pour toi de faire tout cela pour Shan? Et aussi, sans notre consentement, sans nous en avoir parlé en premier. Maman, nous tous qui sommes ici, nous en avons vraiment besoin. Je n'ai pas pris cette décision toute seule, mais Meridoy, dis quelque chose. Maman, je pense qu'elle a raison. Meridoy, c'est... Maman, nous te demandons d'écouter ce qu'on a à te dire. Asmita, dis-leur ce dont on a parlé. Maman, nous tous dans cette famille, nous savons très bien qu'en ce moment, on fait face à des problèmes juridiques. Et quelques-uns d'entre eux concernent notre entreprise. Selon les dossiers de police, Shan et Meridoy sont accusés d'un crime. Alors ce sont de fausses accusations. Écoutez, vous avez parfaitement raison, mais la réputation de notre famille a été ternie à cause de toute cette affaire en instance jusqu'ici. Cela nuit vraiment à notre image à tous. Ce serait beaucoup mieux si nous réglions ces cas. Le plus tôt possible, débarrassons-nous-en au plus vite pour ne plus nous en soucier. Et si on est vraiment innocent, alors pourquoi on doit s'en préoccuper davantage? À quoi ça sert de se tenir tant mal? Pourquoi doit-on toujours avoir constamment peur qu'une cause soit recouverte et traînée dans justice? Ce sera mieux si on s'en débarrasse et qu'on se détend. N'est-ce pas, monsieur? Oui. Je suis totalement d'accord avec Meridoy. Moi aussi, je suis d'accord sur ça. À vrai dire, vous aurez dû vous en débarrasser il y a longtemps de ça. Madame Mazumdar, vous savez, vous avez beaucoup de chance d'avoir une belle fille aussi intelligente comme celle-là. Grâce à Asmita, il vaut mieux tard que jamais. Je suis aussi d'accord avec ce que dit Asmita. Ce serait mieux si nous nous débarrassions de ces cas au plus tôt et il s'agit du nom de Shan après tout.
Monsieur Shan Mazumdar, si réellement vous êtes innocent, je vous promets de vous aider à laver votre nom ainsi que celle de votre famille. Vous comprenez? Je n'ai qu'une seule parole, mon cher monsieur. Nivedita Mazumdar, ça vient de commencer. Bientôt, vous allez passer beaucoup de nuits sans sommeil. Vous vous êtes servi de Shantanu plus qu'il n'en faut depuis bien trop longtemps. Lorsqu'on vous questionnera afin d'avoir quelques réponses précises, je suis sûre et certaine que vous allez vouloir vous sauver. Tu as pu appuyer une décision de la sorte? Je ne comprends vraiment pas. J'essaie de t'aider à avoir une famille et tu as engagé un avocat pour Shan. Qu'est-ce qui ne va pas vraiment chez toi? Dis-moi, Hridoy. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour Shan, pas seulement notre famille, mais sa femme et Beauty sont également là afin de le soutenir. D'ailleurs, c'est un politicien, donc ne t'inquiète pas. On s'occupera de lui certainement. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire dans cette maison? Tu t'es marié récemment, pourquoi ne pas te concentrer sur ton mariage? Fais en sorte que ça marche. Mais non, Hridoy. Au lieu de faire ça, vous vous focalisez tous sur cette affaire concernant Shan. Maman, c'est un cas non ordinaire. Mon frère? Hridoy, s'il te plaît, laisse tomber. Je veux que vous me dites où vous voulez aller pour votre lune de miel. Quand vous partez. Écoute. Hridoy, il ne faut pas t'inquiéter pour Shan. Je m'occupe vraiment de tout. Fais-moi confiance. D'accord? Je te promets que je vais gérer à la perfection. Tu dois aller en lune de miel le plus tôt possible. Maman, on ne peut pas y aller maintenant. Tu as perdu la tête? Est-ce que tu t'entends parler, dis-moi? Tu ne vois donc pas ce qui se passe en ce moment, Hridoy? Shan a fait beaucoup de progrès dans sa vie, personnelle et professionnelle. Maman, c'est mon grand frère. Sache qu'Asmita, c'est ta femme! En me basant sur les renseignements que vous m'avez fournis, vous avez rencontré votre père Arindam Mazumdar à Londres il y a quelque temps. Quand vous étiez là-bas, il est vraiment venu vous rencontrer en personne, c'est ça? La dernière fois que vous l'avez vu, c'était à l'aéroport. Vous êtes allé le déposer, c'est bien ça? Bien, merci. Monsieur Mazumdar, je passe en revue tous vos dossiers de voyage. Vous êtes à Londres depuis très longtemps. Mais vous n'êtes pas venu une seule fois en Inde. Pendant votre séjour, pourquoi? Non. Désolé. Aucune raison. Shantanu, tu peux tout lui dire. Tu peux vraiment lui parler de ce que ta mère t'a demandé de promettre ce jour-là. Monsieur Mazumdar, calmez-vous. Je sais absolument toute la vérité vous concernant. En fait, c'est bien la raison pourquoi je dis oui pour m'occuper de vous. J'ai trouvé cette affaire vraiment très intéressante. Et l'amitié et l'amour que vous partagez tous les deux et à la fois qu'elle a en vous. De ce fait, c'est votre passé qui m'a convaincu de m'en charger. Autrement, aucun avocat ne voudrait lutter contre un tel cas compliqué. On me dit toujours qu'on ne doit jamais mentir à un docteur ou bien à un avocat. Donc je voudrais vous dire une chose. Si vous le souhaitez, est-ce que vous avez bien compris? Je suis parti avec oncle Nilambar. Avant mon départ, maman m'a demandé de lui promettre que je ne reviendrai jamais. Promets-moi, Shantanu, que pour mon bien, le bien de ton frère et pour celle de ta famille, tu quitteras cette maison pour toujours. Est-ce que tu veux bien le faire? Dis-moi, Shan. Donc, après Shan est venu en Inde pour une raison. À ce moment-là, sa mère
lui a rappelé la promesse qu'il lui a faite. Elle a insisté pour qu'il parte de Kolkata au plus vite. Il y a 20 ans de cela, tu m'as promis de ne plus jamais revenir ici. Tu t'en souviens, non? Personne ne t'a autorisé à revenir. Et personne n'a besoin de toi ici. S'il te plaît, retourne là-bas. D'accord, et donc... C'est donc la façon dont elle vous a traité. Écoutez... Ne faites pas l'erreur de faire porter le chapeau à ma mère, comprenez? Je ne suis pas d'accord. Je sais très bien que c'est Asmita qui vous a fait venir ici. Et je suis aussi au courant de son opinion à propos de ma mère. Elle me l'a bien dit. Ça ne me dérange vraiment pas que vous vous battez pour moi. Mais vous n'avez absolument aucun besoin d'impliquer ma mère dans cette histoire, vous comprenez? Je vous répète que ma mère n'a rien à voir dans tout ça, c'est compris? Alors vous serez bien aimable de ne pas l'impliquer dans cette affaire. Monsieur Mazumdar, si vous perdez votre sang-froid aussi facilement, cela ne vous causera que des problèmes, je vous le garantis. Shan, écoute-moi s'il te plaît. Une seconde. Je vous promets que je ferai preuve de partialité sur votre affaire en me battant pour vous et je vais être très honnête avec vous. Mais il me faut aussi me promettre quelque chose. Vous allez favoriser personne, vous allez me croire. Toutes les preuves qu'on va trouver de mon côté, vous allez me laisser faire mon travail sans interruption, vous comprenez? On a un marché. D'accord. Je vous donne ma parole. D'accord. Tu as besoin de planifier et de t'occuper de ta famille. Est-ce que tu me comprends un peu? Qu'est-ce qui se passe, dites-moi? Mais enfin, dites-moi ce qui se passe, maman. Je disais à Hridoy que ce n'est... Écoute, Asmita. Ce que tu fais pour notre famille, c'est vraiment très bien et j'apprécie beaucoup, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais subir à ton mari? Qu'est-ce que je lui fais, maman? Au lieu de te concentrer sur Hridoy, tu te concentres sur Shan. Maman, arrête! Maman, notre souci est Asmita et moi, s'il te plaît. On s'en occupera nous-mêmes, c'est mieux que tu n'y t'impliques pas, s'il te plaît. Et je suis désolé, mais reste hors de nos problèmes, s'il te plaît. On décidera nous-mêmes dès qu'on sera prêt. Et en plus, notre relation ne va jamais s'améliorer si tu nous mets tout le temps la pression, donc essaie de comprendre. Calme-toi, Hridoy. Comment peux-tu lui parler de cette façon? Alors fais-lui comprendre que nos problèmes s'aggravent parce qu'elle n'arrête pas de nous mettre tout le temps la pression. Mon frère va devenir père bientôt et elle nous met la pression. Elle est vraiment agacée juste parce que Shan va être père avant Hridoy, c'est tout? Et de ce fait, elle est en train de convaincre Hridoy d'avoir un enfant le plus vite possible, c'est bien ça? Maman, je comprends très bien ce que vous ressentez en tant que mère, mais sachez que vous devez comprendre que ce n'est pas en mettant la pression sur Hridoy que ce n'est pas le bon moment. Vous savez, Hridoy apprécie vraiment beaucoup son grand frère Shan et de ce fait, tant que l'affaire ne sera pas réglée, il sera mal à l'aise, vous comprenez? Je crois que c'est mieux qu'on le laisse un peu seul. C'est vrai. Asmita a tout à fait raison, tu sais. Nivedita, s'il te plaît, fais donc ce qu'elle te dit. Tu vas voir que ça ira. C'est bien vrai, maman. Shan devrait pouvoir avoir une chance de vivre en paix, n'est-ce pas? Surtout, maintenant qu'il va devenir père, c'est le bon moment pour nous de lui donner une bien meilleure vie. On devrait plutôt l'aider. Qui d'autre à part nous tous pourrait l'aider, dites-le-moi. Vous n'êtes pas de mon avis, maman? C'est vrai, Asmita. Je vois clairement que tu te préoccupes de mon fils bien-aimé et je suis sa maman. Pourquoi j'aurais une objection quelconque? Mais tu dois me faire une promesse, d'accord?
que tu me tiendras au courant de tout ce qui est en rapport avec cette affaire, Asmita. Oui, cela va de soi. Moi aussi, je suis inquiète au sujet de Shan. Je sais très bien pourquoi vous voulez des informations sur cette affaire pendant toute. Vous avez prétendu être gentil et vous avez dupé les autres. Maintenant, je vais jouer au même jeu que vous. Et je vais faire en sorte que mon mari soit blanchi de tout. Seul le ciel sait de quoi ils ont parlé pendant tout ce temps. Aucun d'entre eux ne sort toujours pas. Pourquoi est-ce qu'Asmita a le droit d'y être et pas moi? Elle n'arrête pas de fouiner partout. Mais il me faut ces informations coûte que coûte. Je me dois d'être gentil avec elle à présent donc. C'est vrai donc. Nivedita, tu sais, de drôles d'événements se déroulent ici. Qu'est-ce que tu veux, Mouchmi? Écoute-moi, Asmita est en train de créer un énorme problème en ce moment. Elle ne réalise pas à quel point ça peut nous coûter réellement très cher. Pourquoi tu tournes autour du pot, hein? Dis-moi. Je suis déjà assez inquiète comme cela, ne vois-tu pas? Pense-y. Nivedita, pense-y. Qu'est-ce que tu vas faire, dis-moi, si jamais le faux Mazumdar est innocent? Dis-le-moi. Papa fera de lui le directeur général de l'entreprise, c'est certain, et il lui remettra toutes les affaires. Et il aura enfin le contrôle de l'entreprise. Qu'il reste ici ou à Londres, cela ne va faire aucune différence. Et Asmita est vraiment beaucoup trop sensible, je dirais, n'est-ce pas? Mais non, elle ne sait pas que si elle prouve que le faux Mazumdar est innocent, elle va créer des problèmes pour Hidoy qui est le véritable héritier de Mazumdar. Mais tais-toi, Mouchmi. Si tu ne peux rien me dire de gentil, je te prie de bien vouloir te taire. Excuse-moi. Personne ne s'en soucie, tout le monde est occupé sur sa vie, c'est dégoûtant. Bonjour. Il y a une grande avocate ici. Du nom de Vahani Kapoor et elle a été engagée afin de défendre Shan. Si elle prouve que Shan est innocent, tout va aller mal. Venez. Je ne suis pas en ville. Tu dois t'en occuper toute seule, d'accord? Ah, mais pour combien de temps encore je dois m'en occuper seule? Ce n'est pas si facile. Tout d'abord, vous devez être agréable en face de toute votre famille. Surtout Shan. C'est un homme faible. De plus, sa femme est enceinte de son enfant. Détournez-le de l'affaire et vous savez très bien ce qu'il faut faire, Nivedita, vous savez. On parlera plus tard. Vous avez bien raison. Maintenant, il faut que je fasse une pierre deux coups. Je vais tuer Shan et l'enfant de Paromita, afin que mon très cher Hidoy ait tout l'amour et l'attention qu'il mérite. Et comme ça, il sera distrait de toute l'affaire. Maintenant que je suis aussi loin, je ne vais pas perdre la bataille. Monsieur Mazumdar, n'est-ce pas l'endroit où on a pu voir Arinda Mazumdar pour la dernière fois? J'ai bien raison? Mais qu'est-ce que votre mère faisait là-bas le jour de votre arrestation pour kidnapping et meurtre? Ah, je peux? Bien sûr. C'est bien Kumurtoli, non? Oui. J'étais venu là-bas parce que maman m'a appelé, en fait. Bien sûr, oui. Elle est célèbre pour ses statues. Tous les ans, on commande des statues venant de là. Merci. Madame Mazumdar, sachez que je vous crois parfaitement.
Sauf que la cérémonie n'est pas du tout célébrée autour de la date mentionnée sur cette photo. Donc dites-moi pourquoi. Ah, très cher Vani. Afin d'avoir la meilleure, on doit les réserver en avance. Je vais tenir compte de tout ça. Mais plus exactement, un jour avant le kidnapping, vous êtes allé exactement à Kurmotuli, madame. Et le jour d'après, votre mari a été kidnappé là-bas. Après cela, les habits tachés de sang de monsieur Mazumdar sont retrouvés ici. C'est une coïncidence, vraiment? Très, très difficile à prouver devant le tribunal, madame Mazumdar. Tout va bien? Maman? Je vais bien. Maman? Maman? Tu vas bien? Hein? Je vais bien. Allez, viens. Viens avec moi. Attends une minute. Écoutez, Vani. Ce que je veux dire, c'est que la police a dit qu'Arindam était là le jour de l'incident. Mais je ne l'ai pas vu du tout. Ni même Shan ne l'a pas vu, non. Qu'Arindam soit bien vivant ou... Non, je ne sais vraiment pas, Je sens que quelqu'un essaie vraiment de nous jouer un très mauvais tour. Je ne peux vraiment pas. Waouh, incroyable. Afin de s'en sortir, elle a donné une performance splendide. Maman, doucement. Allez, viens, allons-y. Ah, prenez soin d'elle, s'il vous plaît. Maman, viens, on va dans ta chambre, d'accord? Allez. Je crois bien qu'elle est sur le choc de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Ah, ce n'est rien encore, Vani. On a encore beaucoup d'acteurs professionnels ici. Asmita, je suis vraiment reconnaissant d'avoir connu une fille formidable telle que vous. Et ce qu'il y a de mieux en vous, c'est ce que vous risquez. Et pour le bien de votre amour et de vos entourages. C'est merveilleux. Je respecte la promesse que j'ai faite. J'avais promis à Shantanu de le soutenir et de le protéger dans tout. Il représente vraiment tout pour moi. Alors je pourrais faire n'importe quoi pour lui et ça ce n'est rien, je dirais. Je rendrai toujours service à mon ami ainsi qu'à mon mari jusqu'à mon tout dernier souffle. Maman, viens. Allez, vas-y, doucement, d'accord? Viens. Là, assieds-toi. Je vais te chercher de l'eau. Allez, maman, bois un peu d'eau, ça va te faire du bien. Est-ce que ça va, hein? Maman. Je ne peux plus faire tout ça. Je ne peux plus le supporter. Je ne sais pas où est passé Arindam, mais il est sain et sauf. Ne me dis surtout pas qu'il n'est plus de ce monde, Shan, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que Vani Kapro me pose toutes ces questions? S'il te plaît, calme-toi, tout ira bien. Tu peux me croire, papa va parfaitement bien. Elle ne fait que son travail en tant qu'avocat. Tu vois, même Vani pense que papa est toujours vivant quelque part. Oui. C'est... Vraiment? Elle a vraiment confirmé tout cela? Tu veux dire qu'il... Je veux dire par là que... Est-ce qu'elle a suspecté quelqu'un? Dis-moi, Shan. Elle n'a pas encore dit ça, mais bon. Maman, je comprends parfaitement que tout ceci te fait vraiment beaucoup de mal, en fait. Je ferai de mon mieux pour que tu restes en dehors de tout ça aussi longtemps que je pourrai. Je te remercie. Vraiment. J'ai vraiment besoin que tu fasses une dernière chose, s'il te plaît. Oui, maman. Dis-moi.
Je voudrais que tu amènes Paro au temple demain, s'il te plaît. J'ai fait un vœu récemment. Le jour où elle a failli tomber, tu sais, j'ai fait un vœu pour l'enfant et j'ai décidé d'attacher un fil sacré sur le poignet de Paro. Est-ce que tu le feras pour ta mère? Oui, maman, je vais l'emmener au temple dès demain matin. Repose-toi un peu. Demain, l'enfant de Shan va mourir. Et quant à moi, je vais pouvoir me débarrasser de tous mes problèmes. Le fil sacré va protéger les droits de Ridoy et non l'enfant de Shan, comme je lui ai dit. Oui, bien sûr. Chef, Vanny est réellement une experte. Vraiment, elle est en train de vérifier chaque détail minutieusement. Je crois qu'on est proche de tout savoir, chef. Chef, je crois que je vais vous rappeler plus tard. Oui. Qui ça peut être à cette heure? Moït, je pourrais avoir un très gros problème à cause de toi, tu sais. Tu sais très pertinemment que je suis enceinte. Si par malheur quelqu'un nous voyait, alors Paro, ne m'enlève pas ce droit, s'il te plaît. Je ne t'empêcherai pas de te marier, et je ne vais jamais te dire de quitter ta famille. Mais s'il te plaît, ne me demande jamais de m'éloigner de toi. Je t'aime tant, Moït. Moi aussi, je t'aime. Va-t'en maintenant, d'accord, Moït? S'il te plaît. Cela veut dire que ces deux-là se voient toujours même maintenant. Alors que Moït sait très pertinemment le fait que Paro soit enceinte. Eh bien, il est possible que Shan se soit fait piéger. Paromita prétend être enceinte de Shan. Une seconde. Est-ce que Paromita est en fait enceinte de... l'enfant de Moït par hasard? Est-ce que Beauty et Paro trompent Shan et le font chanter pour qu'il pense que c'est bien son fils? Oui, c'est... Oui. Je dois le découvrir coûte que coûte.